Hello! J'attends que Ortho Astuce se connecte. J'essaye de l'inviter en même temps sur Facebook. Ortho Astuce. Aujourd'hui, on a trop de chance, les filles. Ortho Astuce demande à se connecter, bien sûr. Salut Consuelo! Normalement, elle va arriver. Ortho Astuce. Ouais, super. Je suis en train d'essayer de t'inviter sur Facebook, mais comme je ne l'ai jamais fait, lancer le direct avec Ortho Astuce. Je vais essayer. Tu vas essayer sur ton Facebook? Je suis en train d'essayer, mais je l'ai jamais fait. Bonjour à tous. Bon, en tout cas, bon, pendant que je suis en train de voir. Toi, ça fonctionne pas, hein, ton Facebook. J'arrive pas à lancer le direct, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Il me demande toujours d'enregistrer des modifications et je sais pas, j'arrive pas. Ok. C'est ballot. C'est ballot Ouais, quand même. bon, écoute, c'est juste on doit s'améliorer, hein. J'ai entendu ça cette semaine. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est trop triste parce qu'il y a des gens qui sont hyper doués dans un domaine, mais personne Ouais. ne les entendra jamais parce que il faut être doué sur Internet. Eh oui, c'est ça. Ok. Et toi, si j'ai bien compris, t'as une bonne copine qui t'aide? C'est ça. Moi, j'ai une copine qui est merveilleuse pour ce qui est réseaux sociaux. Seulement, quand je lui ai demandé ce matin, il n'y a pas moyen que tu sois avec moi à 14 heures pour le live et qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout dispo. Bah oui, c'est pas Là, je me évident. suis dit, en fait, les meilleurs moments où on se dépasse dans la vie, c'est quand il n'y a personne d'autre pour le faire à notre place. Mm. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se lâcher. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont connectées, je voudrais juste vraiment, Marie-Clotilde, te remercier d'avoir accepté l'invitation. Bah, Euh, écoute, merci à toi. C'est nouveau pour moi, donc j'ai jamais fait ça. Donc c'est vraiment une belle expérience à partager avec toutes les mamans qui sont là. et je suis sûre que c'est le début de quelque chose. J'en suis persuadée que si tu lances des lives où les mamans peuvent poser des questions, ce sera, ou les mamans ou n'importe qui a besoin, ce sera vraiment une nouvelle manière pour toi de pouvoir atteindre des gens. Parce que c'est Donc pas. du coup, il faudra vraiment que j'arrive à lancer mon live parce que là, certainement qu'il va y avoir des personnes qui vont être frustrées sur mon Facebook. Alors là, je suis Tu désolée. sais quoi, prends le temps, prends-toi un petit moment pour essayer de le lancer. Parce que pendant ce temps-là, je peux raconter comment moi je t'ai Ok, découvert. vas-y alors. Donc, juste pour que vous sachiez, les mamans dépassées, pour mon expérience, c'est que moi j'avais une fille qui avait besoin de voir, qui a besoin de voir une orthophoniste. Et on nous a annoncé qu'il y avait plus d'un an d'attente. Et du coup, c'était un petit peu la panique et un petit peu en même temps, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais un petit peu, quelquefois, quand il y a un défi, ça donne envie de relever le défi et de me dire, bon, bah, moi, je vais, bien sûr que je ne vais pas m'improviser orthophoniste, c'est des années et des années d'études, mais par contre, et c'est le but de Maman dépassée, c'est que je suis convaincue que quand on s'investit dans un domaine pour aider nos enfants, on leur permet de découvrir des nouveaux horizons. Et du coup, je me suis dit, il doit bien y avoir quelqu'un qui s'est mis sur Internet pour permettre d'avoir au moins des petites astuces en orthophonie. Et ça ne pourrait pas mieux tomber le nom ortho-astuce. Et je suis tombée sur Marie-Clotilde. En fait, non, pour être vraiment honnête, je suis tombée sur plein de personnes qui faisaient des vidéos d'orthophonie. Mais je me suis arrêtée sur Marie-Clotilde parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais il y avait dans la manière dont elle parle une, une espèce de douceur et de bienveillance dont j'avais besoin à ce moment-là. Je n'avais pas juste besoin qu'on me donne des exercices à faire avec ma fille. J'avais besoin de quelqu'un qui me dise en gros, pas de panique, euh, elle va s'en sortir, tu peux y faire quelque chose. Je me souviens d'avoir entendu dans la bouche de Marie-Clotilde que il n'y avait pas une seule manière d'apprendre. Il y avait des enfants qui apprenaient avec leurs yeux, en voyant. Il y avait des enfants qui apprenaient avec leurs oreilles, en écoutant. Et pour moi, c'était un cadeau de me dire, ben, c'est pas juste que. Ah, hop, désolée, si je reçois mes textos en même temps, ça va pas le faire. Ben C'est oui, c'est pas, clair. c'est pas juste que. C'est pas juste que ma fille peut pas apprendre. Parce que mes deux grands, ben, c'était comme sur des roulettes à l'école. Et puis ma troisième,
mais quel cadeau cette fille d'être différente, parce qu'on se rend compte qu'on valorise un seul modèle, alors que tous les autres modèles, ils sont extraordinaires. Et donc pour moi, découvrir la chaîne Ortho Astuces, dans quelques minutes, je vais demander à Marie-Clotilde qu'elle nous raconte comment elle a créé sa chaîne, mais c'était vraiment cette satisfaction de me dire il y a des gens qui vont m'encourager dans le fait que tous nos enfants sont différents, ils apprennent de manière différente et il existe un chemin pour enseigner propre à chacun. Donc c'était surtout ça que j'avais trouvé extraordinaire sur sa chaîne. C'était la bienveillance qui était liée à son professionnalisme. En fait, elle est belle cette phrase. Je fais une belle phrase. Alors attends, parce que je m'as crois que invité? je suis en direct sur Facebook, mais, il faut que je t'invite. Ouais. Et comment on fait pour t'inviter? C'est ça le truc. Ah, c'est compliqué, hein? Normalement, si tu m'identifies dans la description. Ouais, je l'avais fait. Ah, tu l'avais fait. Mais Ouais. alors, je vais te trouver. Est-ce que je t'écris un commentaire, peut-être? En commentaire. J'espère que vous allez être vraiment bienveillants aujourd'hui, le temps qu'on démarre ça correctement. De toute façon, si quelqu'un est plus doué que nous, ce que je vous propose, c'est de nous donner un cours. Alors. Ah, ça marche pas. Tu m'as invité, c'est ça? Ouais. Maman, dépasser. Voilà. Tu m'as invité. Alors, je ne sais pas si. Je vois pas où. Oh là là. Bon, de toute façon, les premières fois, hein, les filles là, soyons honnêtes, les premières fois, c'est jamais des réussites à 100%. Hein. Les premières fois. Je ne sais pas si j'abandonne pour Facebook et puis. Ortho astuce. Bah, en fait, moi, je te cherche pour essayer de trouver ton Maman live. dépassée mais heureuse, hein, je le mets. Et il te. Là, c'est maman dépassée et frustrée pour l'instant. Mais heureuse, c'est. Oui. Maman dépassée mais heureuse. Si, je t'ai appelé plusieurs fois. Ouais, apparemment, c'est ça. Ouais, tu vois pas. comment je vois que tu m'as appelé, mais je vois pas une invitation à te rejoindre, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. S'il y avait un truc qui me disait que je suis invitée au live, Ben, voilà. Même... Interactivité peut-être. Invité. Vous interagissez actuellement en tant que maman dépassée mais heureuse. Je vois pas Marie-Clotilde, je suis désolée. Bon. Et ben, je crois que. Alors, je sais pas si je laisse. Non, parce qu'à mon avis. Je crois que je vais arrêter la vidéo sur Facebook, tant pis. Et puis, je referai une autre fois quand je serai à la pointe, on va dire. Ouais. En tout cas, sur Facebook. Et je mettrai donc. Voilà, je mettrai la vidéo d'Insta. Je la partagerai sur ma page. Hein, je pense que ça va être plus facile parce que là, sinon. Voilà. Ok. Bon, donc voilà, donc tu me posais la question pourquoi en fait j'avais créé cette chaîne. Donc en fait, c'est il y a 3 ans, même 4 ans maintenant, c'était en 2017. Bah écoutez, le téléphone n'arrêtait pas de sonner au cabinet puisque je suis orthophoniste. Et puis, bah, j'avais déjà tout mon emploi du temps complètement chargé. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour aider les gens en attendant leur rendez-vous chez l'orthophoniste? Parce que nos listes d'attente par ici, c'est 1 voire 2 ans d'attente. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider un maximum de personnes là, en attendant le rendez-vous? Parce que c'est frustrant, on ne peut pas avoir de rendez-vous tout de suite. Et moi, je ne peux pas me dédoubler. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé aux petites vidéos. Et j'ai commencé donc à faire des petites vidéos sur l'articulation, voilà, et puis plein de thèmes, tout ce que je trouvais intéressant pour les parents. Et puis apparemment, ça répondait vraiment à une demande parce que bon, c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont plus de succès que d'autres. Par exemple, l'articulation du ch. Oui. Voilà, celle-ci, elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui pose problème aux enfants. À peu près en grande section, ça commence à être un problème parce qu'au départ, bon, ça peut être marrant. Et puis l'enfant n'arrive pas à articuler le che.
Et là, c'est une vidéo vraiment qui a rencontré un franc succès parce que Oui. les mamans, elles étaient en attente de ça, les mamans et peut-être les papas. Il y a quelques papas quand même, je pense, qui regardent. Mais c'est vraiment des mamans, oui. En tout cas, là, aujourd'hui, j'ai invité les mamans, mais c'est sûr que les papas s'impliquent tout autant. Mais j'ai vu qu'il Voilà, y avait 80 000 vues pour la vidéo du ch. Ah, voilà. moi, je l'ai regardé au moins 30 fois. Donc, tu peux Ah compter bah 30, voilà, tu 30 as vues pour contribué. moi. Voilà, donc c'est vrai que le fait de faire un Facebook, alors là, je ne vois pas bien les commentaires. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas, ça peut être le moment aussi de pouvoir avoir des réponses. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste. Je crois que c'est de pire en pire. Parce qu'on a beaucoup de demandes, de plus en plus. Hein, moi, je suis installée là, déjà depuis une vingtaine d'années et au début de ma carrière, j'avais pas du tout autant de demandes et c'est vraiment exponentiel et on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Et vraiment, ça nous touche. Hein. Sachez que vraiment, nous, les orthophonistes, ça nous touche vraiment de laisser des personnes comme ça dans la nature, des enfants sans aide. Mais malheureusement, on ne peut pas faire plus. Mm. Oui, en fait, moi, il y a une orthophoniste qui était géniale qui m'a dit, je vous promets que j'ai pas de place, c'est pas que je veux pas. Laissez-moi votre numéro, je vous rappellerai. Elle m'a rappelé au moins 3 fois pour me dire juste qu'elle avait toujours pas de place. Mais au moins, elle m'a rappelé. Donc moi, ça me montrait que c'était important quand même pour elle. Me dire, j'ai pas encore de place, mais je vous ai pas oublié. Plutôt, je n'ai pas oublié votre petite. Et Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment compliqué pour nous, la liste d'attente à vivre, parce qu'on a envie d'aider les personnes et ben, on ne peut pas et on peut pas prendre, voilà, on n'a pas d'assistant, tout ça, donc on peut pas se multiplier, donc ouais. ça, c'est compliqué pour nous. Mais c'est pour ça que j'ai tellement apprécié ta chaîne. Je pense que ça va faire plus d'1 an que j'utilise tes vidéos. Et je vous encourage, celles qui sont connectées, après, à aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est tout ce qui concerne les orthophonistes. La chaîne Ortho Astuces, c'est parce que moi, dans ma tête, l'orthophoniste, c'était juste pour corriger la langue de ma fille qui fait ça, comme ça. Mm. Mm. Et en allant sur ta chaîne, j'ai découvert non seulement des tas d'astuces pour la prononciation, le che, le je, la différence entre le be, le de, mais j'ai découvert que l'orthophoniste, elle touche énormément de choses. Tu as notamment des vidéos pour donner des petites astuces pour se rappeler d'orthographe, comment on conjugue un verbe. Tu as des vidéos pour les tables de multiplication. J'ai fait faire des maths à mes enfants avec la bonne paye, avec le Monopoly. Je me suis aperçue que finalement, tu touches à tout ce qui aurait pu être une difficulté d'apprentissage à l'école, tu l'attaques avec un autre angle qui fait que limite ça devient un plaisir. Hier avec ma fille, on s'est amusé à acheter et à vendre avec des petits euros en carton qu'elle avait eu dans un manuel de classe. Et là, en fait, à la fin, j'avais envie de dire, mais je t'ai carotte parce que ça fait une demi-heure qu'on fait des maths. Je t'ai bien eu. Et Oui, pour elle, c'était un jeu. bien Et c'est sûr. ça qui est vraiment super sur ta chaîne, c'est qu'on peut se dire, bah moi, mon enfant, il n'a pas besoin d'orthophonie parce qu'il il prononce tout bien. Mais c'est pas que ça. Tu touches vraiment le panel, il est incroyable. Tu as des vidéos sur l'anglais. Enfin, c'est Oui, ça parce aussi. qu'en fait, je fais l'école à la maison là depuis septembre avec mon dernier. Et donc, au départ, je me disais, bah, je vais filmer pour donner des petites astuces ou des idées comme ça. Bon, bien sûr, j'ai pas non plus de prétention par rapport à l'école à la maison parce que c'est nouveau aussi pour moi. Mais par rapport à l'orthophonie, ce que je fais déjà, je me disais que ça pouvait être intéressant. Et justement, l'anglais, ben, en jouant Monsieur Patate, donc j'ai fait une vidéo avec Monsieur Patate, en jouant comme ça, en faisant les demandes en anglais. Et là, je vois vraiment que mon fils, il faudrait que je le refilme parce qu'au départ, c'était pas évident. Je sais pas si tu as vu la prononciation pour lui. Oui, mais en fait, bah, Et là, la nôtre, vraiment, elle il n'est a fait pas beaucoup de forcément mieux. progrès maintenant. Il a fait beaucoup de progrès. Et c'est vrai qu'en jouant comme ça avec les marionnettes, on a fait aussi une vidéo avec les Oui, marionnettes j'ai en vu. anglais, comment se présenter. Voilà, des petites vidéos très courtes mais amusantes pour donner des idées aux parents parce que c'est vrai que les devoirs, moi, pour moi, c'est la galère, les devoirs. Parce que je suis maman aussi, donc de 3 garçons. Et donc, les devoirs, je connais, je connais bien. Et c'est vrai que franchement, après une journée de travail, je sais que pour les mamans, c'est pas évident.
il faut s'y remettre. Les enfants, en fait, ils ont passé toute une journée où ils ont essayé de se concentrer, de rester assis sur la chaise, de prendre sur eux. Et ils arrivent à la maison et là, c'est le défouloir. Donc, nous, on doit en plus faire les devoirs avec eux. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vrai que j'essaye aussi de proposer des petites astuces pour les devoirs. Ouais. Bah, ça vient aussi de mon expérience de maman parce que bah, même si je suis orthophoniste, avec mon enfant en particulier, c'est plus compliqué. C'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose d'autre qui se joue hein, quand on est maman avec Ouais. la relation avec l'enfant. Et donc, on peut être en difficulté. Voilà, même si on est un professionnel, on peut être en difficulté aussi avec son enfant. Donc, j'essaye de trouver des astuces ludiques, mais c'est pas toujours évident. Hein. On perd Ah, de aussi toute façon, patience à un moment. on dit bien que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, non? Voilà. Moi, je suis infirmière et à chaque fois que mon enfant il se blesse, j'ai rien pour le désinfecter. Tu tombes pas dans les pommes quand même. Non, ça va. Mais tu sais, je rebondis juste sur le fait que tu appliques ça à ton garçon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ta chaîne. Euh, c'est que tu t'adresses parfois aux parents, mais tu t'adresses aussi aux enfants. Et moi aussi, l'année dernière, j'ai fait une petite parenthèse école à la maison pendant 1 an. Et j'ai beaucoup aimé les vidéos qui s'adressaient directement aux enfants parce que c'est une chose de nous apprendre à nous un principe qu'après on va ricocher sur notre enfant. Et c'est autre chose de pouvoir dire, je vais mettre mon enfant devant cette vidéo, un petit temps d'écran de toute façon qui est jamais long. Et tu t'adresses directement à l'enfant. Quand tu lis l'histoire, c'est pour l'enfant. Quand tu dis je vais t'apprendre à retrouver le verbe dans la phrase et tout, c'est vraiment, tu t'adresses à nos enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu as fait exprès si c'était, on va dire, est-ce que c'était spontané ou est-ce que tu as pensé à. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que par moment, c'était bien de s'adresser directement à l'enfant. Et puis, bah, pour le pistogel, moi, j'aime beaucoup la vidéo avec le pistogel. Je ne sais pas si tu l'as vu pour la double valeur du G. Donc, j'utilise des petites astuces. Après, il y a le serpent et les enfants, en fait, ils accrochent bien avec ce genre de. Parce qu'en fait, c'est très ludique. Et donc, je préférais, oui, m'adresser directement à eux. Et je pense que aussi, je leur fais faire des devinettes, tout ça. Je fais comme s'ils allaient répondre pour qu'il y ait comme une interaction. Oui, j'ai vu ça. En fait, c'est comme si j'étais quand même avec eux, un petit peu chez eux. Et ils ont l'impression que je suis là. Mais hop, ils donnent la réponse. Bon, après, je peux pas vérifier, mais Oui, c'est vrai que c'est marrant, oui. J'ai j'ai trouvé vu ça ça. intéressant aussi de faire ça dans les deux sens. Après, c'est sûr que bon, j'ai besoin du soutien des parents pour que les parents reprennent avec l'enfant. Mais c'est sympa. Et puis l'étape de multiplication, donc puisque Ouais, donc j'ai une collection de livres que je j'ai l'ai. créé avec mon mari, voilà. Donc j'ai Monsieur 5. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en profiter pour poser la question donc aux mamans qui sont là. Je ne sais pas si elles connaissent mes livres, mais s'il y en a certaines qui connaissent mes livres, je j'ai en fait pour Monsieur 5, hein, donc je vous explique pour celles qui ne connaissent pas. Donc en fait, pour chaque table de multiplication, j'ai inventé une petite histoire qui est illustrée donc par mon mari et qui se base donc à la fois en fait sur du visuel, puisqu'à chaque fois il y a les illustrations, les personnages. Je ne sais pas si on voit bien, les personnages sont, sont personnifiés Et il n'y a pas et que ils des ont chacun personnages. voilà, ils ont chacun un petit. En fait, ils ont chacun une particularité. Par exemple, Madame 2, c'est la bricoleuse. Monsieur 5, lui, Il justement, tombe c'est tout le temps, lui. celui-ci. Alors, lui, c'est vraiment. C'est un peu le Voilà, gaffeur, non? le gaffeur. Ouais, c'est ça. Il n'a pas de chance. Et donc, pour le dernier livre que j'avais écrit donc, avec mon mari, c'est mon mari qui fait les illustrations. Donc, j'ai décidé d'aider les enfants dyslexiques en différenciant les syllabes avec deux couleurs. Et j'ai utilisé aussi une police exprès pour les dyslexiques. Et j'ai mis toutes les lettres muettes en gris clair pour pas que Ouais. l'enfant justement soit attiré par et la lise. Et je voulais savoir donc si on pouvait me dire si c'était une bonne idée, parce que là on est en train de préparer Madame 6. Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer de différencier les syllabes comme ça en rouge et bleu? Ou est-ce que je reviens en fait au livre là, bah, le livre que tu as, donc là Ouais, ouais. Attends, je t'arrête juste deux c'est écrit secondes en parce noir. que je me permets de t'arrêter 2 secondes. Juste parce qu'il y Oui, a oui. quelqu'un qui demande où on peut les acheter. Donc, moi, je les ai achetés sur Amazon.
Voilà. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo du live. Et il y a aussi Lydia qui a posé une question. Je l'ai notée sur mon cahier à côté, comme ça on y revient avant la fin. Juste que vous sachiez, si vous posez des questions, je les note. Et là, c'est pour pas couper Marie-Clotilde, mais à la fin, j'ai noté vos questions. Ok? J'arrive à noter. Ouais, moi, j'ai noté. T'es très forte. J'ai noté Hein. un mot pour me rappeler à peu près de la question. Non, mais. Moi, j'arrive pas à voir du coup Non, les mais toi, tu commentaires. parles. Laisse-moi lire Ouais, les questions. Et d'accord. toi, tu parles. Il n'y a pas de souci. On se C'est partage vraiment le trop boulot. chou, Priscille. Vraiment, c'est. Mais On voit juste que tu es pour. infirmière, tu aimes t'occuper des autres. Non, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des fois. Mais des fois, quand ça sonne et qu'on est en pause café, on n'a pas du tout envie de répondre. Hein. Toutes les infirmières connaissent ça. Attends, je fais juste une parenthèse parce que le préféré de mes enfants, il est où? Attends, parce qu'il faut que je me rappelle, c'est 4 fois 3 qui fait 12. Et tu sais que je me suis rendu compte en m'occupant de mes enfants que moi, je connaissais plus mes tables. Ouais, voilà, ça t'a aidé aussi. Alors. Voilà, le préféré de mes enfants, 4 fois 3, 12, bouze. Booze. Alors maintenant, mes enfants, parce que ce que Marie-Clotilde a fait, c'est que et à chaque fois, ça rime. Pour que les enfants qui voient, c'est avec les dessins qu'ils vont retenir le résultat. Et les enfants qui entendent, c'est plutôt avec la rime. Alors mes enfants, ils sont morts de rire. Maintenant, 4 fois 3, bouze à la maison. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment celui qui marche le mieux. Et justement, j'ai fait la dernière vidéo justement pour présenter Monsieur 5, mon petit garçon donc de 8 ans. Il voulait absolument faire la vidéo avec moi, donc je lui ai dit bon d'accord, on va faire la vidéo de présentation à deux. Et donc c'est marrant, oui. J'ai noté une Donc autre est-ce qu'on question. a des réponses par rapport, est-ce que vous pensez, donc par rapport aux syllabes, est-ce que c'est une bonne idée de garder la différenciation de syllabes rouge et bleu? Moi, honnêtement, les filles, elles vont répondre, mais moi, j'ai trouvé ça super. Ouais, ça a aidé ta Ah oui. fille justement à Ah lire. oui, moi, j'ai trouvé. Je me dis, en fait, tu sais ce que moi je fais quand on lit, pas pour mes deux grands parce qu'ils ont lu tout de suite, mais un enfant qui a un peu plus de mal, je cache une des deux syllabes quand il y en a deux Voilà. pour qu'elle lise qu'une, qu'elle se perde pas. Et là maintenant je dis tu lis la rouge, puis tu lis la bleue, puis tu lis la rouge, puis tu lis la bleue, vu qu'elles sont différenciées à Ouais. chaque fois. Moi j'ai trouvé ça génial d'avoir des Bon, couleurs de syllabes différentes. Si, je pense que je vais continuer Ouais. à faire comme ça parce que je pense que ça peut vraiment aider les enfants. Et puis donc utiliser la police Open Dyslexique qui est vraiment une police intéressante pour les enfants. Et il y a un autre truc que tu as fait, c'est que tous les chiffres impairs sont des garçons et Voilà. tous les chiffres pairs sont des filles. Ce qui va être hyper facile plus tard quand on parlera des pairs et des impairs, de leur dire toutes les nanas dans ton livre, c'est des pairs et les garçons, c'est des impairs. J'ai trouvé ça. Je m'en suis pas encore servi parce qu'on n'est pas du tout dans les pairs et les impairs, mais je sais que plus tard, ça me servira. Ouais. Et à la fin aussi, donc à la fin, je fais un petit quiz. Donc ça, je trouve qu'à la fin du livre, il y a un petit quiz et c'est important de le faire avec l'enfant. Et il y a un memory après, donc à fabriquer. Donc on photocopie sur des feuilles cartonnées. Et bon, bien sûr, moi, mon rêve, ce serait d'avoir une petite mallette comme les alphas, avec les chiffres comme ça personnifiés. Bon, c'est peut-être un projet pour dans quelques années si je trouve un éditeur pour pouvoir vraiment avoir les petits chiffres personnifiés et avoir les résultats et comme ça pouvoir associer. Voilà, ça, ce serait vraiment cool. C'est sûr et que puis ça avec un jeu de memory, voilà. Je vois que Candice et Consuelo, les deux, elles disent que c'est une très bonne idée de garder des syllabes de couleurs différentes. D'accord, ok. J'ai noté 2 questions depuis le début, si tu as le temps d'y répondre. Il y a une maman qui disait que sa fille de CE1 avait des problèmes avec la lecture, comment l'aider, et aussi des problèmes de compréhension au CE1. Ouais. Alors, pour déjà, bon, si c'est vraiment pour apprendre à lire, je ne sais pas si elle accède quand même déjà à la lecture ou pas. Sinon, moi, je préconise avec les petites lettres mobiles. Donc, j'ai des vidéos justement sur ma chaîne YouTube où j'explique en fait pour chaque son, j'explique déjà la position des lèvres. Alors, c'est ça qui est vraiment important parce qu'en plus, je pense que c'est important d'en parler à la maison parce que justement, les maîtresses, elles ont des masques actuellement et c'est compliqué pour l'enfant de voir la forme de la bouche, de bien repérer. Il y a des sons qui sont très proches, comme justement on en parlait tout à l'heure, le B et le D. Ben, le B, on ferme les lèvres, et tandis que le D, en fait, les lèvres ne sont pas fermées, mais sinon ce sont des sonorités très proches. Et comme là, avec le masque,
c'est vrai que les enfants ont des difficultés encore plus à discriminer ces sons qui sont de toute façon très proches et puis pour lesquels, comme elles se ressemblent, ces deux lettres-là, le B et le D, ça va être difficile à discriminer. Pareil pour le M et le N. Donc, je fais des vidéos comme ça pour différencier et bien expliquer. Donc, je pense que c'est important peut-être que la maman, elle puisse regarder mes vidéos avec les petites lettres mobiles, qu'elle puisse reprendre et faire en fait à chaque fois à la maison et qu'elle prenne le temps justement de bien montrer à sa fille comment la bouche se positionne et essayer aussi de sentir. Donc, il y a des lettres en fait où on a une vibration dans la gorge. C'est les lettres voisées. Donc, par exemple, V. Alors là, c'est plus sur les lèvres. G, G, ça va être plus dans la gorge. Donc, ça, c'est des lettres voisées. Et il y a les mêmes, et justement, souvent, il y a des confusions de sons. Le F, par exemple, qui va être confondu avec le V, parce que c'est que du souffle. Et la seule différence, en fait, c'est le voisement, justement, avec les cordes vocales qui vont vibrer. Donc voilà. Ensuite, pour la compréhension, moi, ce que je lui conseillerais, c'est de faire de la cuisine, surtout si elle aime bien cuisiner avec sa fille. Ce serait de faire des petites recettes avec sa fille pour que sa fille, elle y voit aussi de l'intérêt. Et donc avec des bouquins, il y a des bouquins de cuisine pour les enfants qui sont très bien faits avec des consignes simples. Et oui, il y a d'autres choses qui s'inscrivent là. T'inquiète, je Ça suis... va? Parle tranquillement, je noterai toutes les questions. Et donc, sinon pour la compréhension, donc je dirais les petites recettes de cuisine sont très bien. Après aussi, pourquoi pas avec Monsieur Patate. Bon, moi j'adore Monsieur Patate, j'utilise beaucoup dans mon cabinet. Et donc j'ai fait des petites fiches descriptives pour chaque Monsieur Patate que j'avais construit. J'ai fait des petites phrases simples en disant Monsieur Patate a un chapeau bleu. Et en fait, après, l'enfant, il doit recomposer en fonction de ce qu'il lit. Donc, si vous avez Monsieur Patate à la maison, bah, il suffit après de vous-même sur l'ordinateur d'inscrire des petites phrases très simples pour l'enfant. Et après, l'enfant, il a sa fiche. Donc, il lit, il fait Monsieur Patate en même temps, il construit Monsieur Patate. Et puis après, bah, vous avez pris la photo, par exemple, du Monsieur Patate que vous avez décrit. Et puis, on regarde si c'est la même chose. Voilà, bah, tu as gagné, bravo. Voilà. Donc, ça pour travailler la compréhension. Il y a également aussi, peut-être aussi quand on lit une histoire, bien s'arrêter à chaque fois au point et puis faire fermer les yeux aux enfants et leur demander de s'imaginer comme un petit dessin animé dans la tête pour justement faire l'histoire en dessin animé. Ça peut être bien. Je crois que je l'avais aussi, il me semble, expliqué dans une vidéo. Voilà, mais à chaque fois qu'on lit une histoire, même que l'enfant doit lire une histoire de l'école, c'est bien de s'arrêter, je pense, à chaque point, de s'imaginer et puis de lui dire, bah, tu vois, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, il y a un petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, voilà, il prend un vélo. Voilà, essayer en fait que l'enfant se fasse lui-même son petit dessin animé. Super. Je rebondis sur quand tu parlais tout à l'heure que tu donnais différents gestes pour la prononciation. Ça, c'est quelque chose que tu fais dans tes vidéos. Et ça me permet des fois de reprendre, parce qu'on ne veut jamais reprendre son enfant devant tout le monde, c'est gênant. On veut surtout pas l'humilier, mais on veut pas non plus qu'il continue à mal prononcer un truc, parce que ça l'aide pas. Et dans tes vidéos, tu as toujours un petit geste. Alors, il y en a pour les voyelles, alors je les connais pas. Des fois, tu vas dire chou, des choses comme ça. Mais moi, j'ai surtout retenu le geste pour les consonnes pour ma fille. Et des fois, je lui fais juste le petit geste. Je fais le petit signe du serpent comme ça, discret. Puis elle reprononce son truc super bien parce qu'elle a enregistré chaque petit geste avec le son qui va avec. Et je voulais juste rajouter ça parce que Oui, et justement, donc c'est très bien que tu fasses ça parce qu'en fait, ça donne une aide visuelle à ton enfant. Parce qu'il y a des enfants en fait qui sont plus visuels et qui ont besoin de voir en fait pour justement s'aider à mieux articuler. L'audition, ça ne suffira pas. Et puis les enfants qui ont fait beaucoup d'otites séromuqueuses, ils ont besoin d'une accroche visuelle justement. Donc là en fait les gestes que j'utilise, ce sont les gestes de Borel Maisoni. C'est une pionnière en fait au niveau de l'orthophonie. Il y a juste le ch. En fait, c'est un geste que j'ai pris moi-même parce que je me suis basée sur le ch de la maîtresse, qui est vraiment très courant. Et alors que en fait, Borel Mezzoni, je crois qu'elle fait comme ça. Donc bon, voilà, moi j'ai préféré faire ça. Donc j'avais dit dans mes vidéos que j'avais un petit peu adapté aussi en fonction de mon expérience. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup les enfants et les petits donc de maternelle aussi. Quand ils ont du mal, par exemple, dire escargot.
bon, on peut bien décomposer avec les gestes, au moins insister sur les consonnes. S, K, Go. Voilà. Juste donner au moins les gestes des consonnes et puis bien allonger comme ça et séparer les syllabes. Ça va les aider à prononcer et ça va leur donner en fait un repère visuel. Et après, quand ils auront la lecture, c'est vrai qu'ils vont aussi s'aider de la lecture. Ça va les aider d'apprendre à lire pour mieux articuler. Donc, il ne faut pas perdre non plus espoir. Quand votre enfant en fait a du mal aussi encore à prononcer en CP, bah, la lecture, ça va aussi l'aider à bien prononcer. Ça va énormément l'aider. Ça rejoint, quand tu dis de ne pas perdre espoir, ça rejoint la question de Candice. Elle disait à quel âge il faut commencer à s'inquiéter si un enfant ne parle toujours pas? Alors, ça dépend en fait déjà, j'allais dire, s'il va à l'école ou pas. Parce qu'en fait, quand les enfants sont dans leur cocon familial, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne font pas forcément l'effort de faire une demande complète parce que la maman, le papa les comprend bien, les frères et sœurs. En fait, tout le monde est un petit peu là autour d'eux et va répondre à leurs demandes avant même peut-être qu'ils ne l'expriment. Parce que la maman, elle va repérer, ah bah tiens, il se dirige quelque part, il veut certainement ça. Voilà, elle va vouloir aller au-devant de ses demandes. Et du coup, il n'y a pas le manque qui fait que l'enfant va vraiment se forcer à faire une demande, à bien articuler, à parler. Donc, il peut y avoir ça. Donc, il peut y avoir une différence entre les enfants qui vont à l'école et qui ne vont pas à l'école. Parce que quand ils arrivent à l'école, bon bah, comme ils n'ont pas leur cocon familial comme ça qui les comprend bien, et là, ils vont être obligés bah, voilà, de faire des efforts et du coup de faire des petites phrases. Donc, je vais dire, si l'enfant va à l'école, vaut mieux attendre quand même un semestre, hein, on va dire 3 ans et demi. Et après, il ne faut pas hésiter si vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de mots, que c'est difficile pour lui, puis qu'après, surtout s'il se met en colère, si l'enfant se met en colère rapidement, parce que c'est frustrant en fait de ne pas savoir vraiment s'exprimer. Du coup, il ne faut pas hésiter, il faut consulter. Donc, même avant 3 ans, si vraiment votre enfant, vous voyez qu'il se met en colère, c'est mieux d'aller consulter. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a vraiment beaucoup de listes d'attente, on a beaucoup de délais d'attente. Il vaut mieux s'y prendre tôt. Comme ça, au moins, on peut espérer quand même dans l'année de petites sections. Après, il n'y a rien d'urgent si votre enfant déforme les mots, mais qu'il se fait bien comprendre, qu'il est à l'aise dans la communication, qu'il n'a pas de moment de frustration. Dans ces cas-là, on peut attendre la moyenne section sans problème, hein. Il ne faut pas non plus se précipiter parce que les enfants, ils ont chacun leur rythme. Et donc, s'ils sont à l'aise dans la communication, si tout se passe bien, on peut attendre moyenne section et voir grande section. Et par exemple, le che et le je, il faut savoir que c'est un phonème en fait qui arrive vraiment à la fin. C'est dans les derniers phonèmes qui seront bien articulés. Donc, c'est normal aussi si votre enfant a 4 ans et qu'il ne prononce pas bien le che et le je. C'est tout à fait normal, ça va venir et donc il faudra à la limite consulter si vraiment en milieu grande section, je vais dire, parce qu'avec les délais, c'est mieux de s'y prendre quand même là, milieu de grande section, mais sinon, par moment, ça arrive naturellement. Et puis il y a aussi les treux. Alors les treux qui vont être soit transformés en creux, voilà. Tu as eu l'expérience peut-être avec tes enfants? Ah oui, Et les quatre, enfin le cinquième, mais parle pas encore, mais les quatre, on a ouais, le droit à le crin. voilà. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi en fait? C'est parce que le re, il est guttural, il est vraiment à l'arrière. Et comme le te, il est prononcé devant, ben c'est compliqué. Il faut vraiment en fait que la langue, elle fasse une gymnastique pour aller déjà devant et après à l'arrière. Et donc c'est pour ça que le k, comme il est à l'arrière aussi, ben le te, il se transforme en k. Je sais pas si je suis bien claire. Ouais, ouais. Donc en fait, au lieu d'avoir tre, c'est très souvent que les enfants ils disent cre. Et ça, c'est vraiment naturel et il faut pas s'en inquiéter avant, pareil, la grande section. C'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, quand même, je vais faire une petite page de prévention. Je vais en profiter par rapport à la tutute. Parce qu'en fait, la tutute, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Il faut savoir que ça fait des dégâts sur l'articulé dentaire. Donc, j'ai fait justement une petite vidéo de prévention Attends, aussi pour ça. j'ai une question. Ce que tu vas dire, Ouais. c'est que pour la tétine ou c'est aussi pour le pouce? C'est surtout pour la tutute. D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, souvent les enfants, ils parlent avec la tutute dans la bouche. Et ça, vraiment, j'aimerais bien que toutes les mamans entendent ça et
demande à l'enfant à chaque fois qu'il veut parler de bien retirer sa tutute. Donc dès l'âge de 2 ans, dès qu'il commence à parler, il faut absolument qu'il enlève la tutute pour parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, la langue, elle ne peut pas bien se positionner à cause de la tutute et il va prendre des mauvaises habitudes pour parler. Et ensuite, vous pouvez être garanti qu'il ira chez l'orthophoniste. Là, vraiment, je vous le garantis. Donc, c'est pour les le, par exemple. Les enfants qui sucent la tutute, souvent prononcent le, ils disent ye. Parce qu'en fait, la langue, elle n'a pas pu vraiment monter dans la bouche quand ils parlaient à cause de la tutute justement dans la bouche. La tutute, donc, elle va pouvoir créer aussi un gros problème au niveau de l'articulé dentaire. Il y a des enfants, quand ils serrent les dents, en fait, ils ont une béance. Les dents ne se rejoignent pas. Et ça, c'est à cause de la tutute. L'articulé dentaire, en fait, eh bien, c'est formé tout autour de la tutute. Et donc, ça, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas suffisamment, mais donc la tutute, c'est vrai que ça nous rend bien service et ça rend bien service aux enfants qui ont besoin de sucer quand ils sont bébés. Mais il faudrait vraiment, à 2 ans, arrêter la tutute dans la journée, ça serait vraiment l'idéal, et la garder que pour le soir, bien la laisser dans le lit. Et voilà, éviter. Et surtout, sinon, si, parce que je sais que c'est pas évident. Mais sachez aussi une chose, c'est que plus vous allez tarder à enlever cette tutute, plus ça va être compliqué de l'enlever parce que l'enfant, en fait, ça devient vraiment un objet qui n'arrive voilà, qui n'arrive pas à se séparer. Et ça, c'est vraiment c'est compliqué. Ok. Ok. Et puis, il y a aussi le problème de la déglutition primaire aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que quand on est bébé, d'ailleurs, toi, avec ton petit bébé, tu dois le voir, et avec la langue, souvent, on Ouais. voit la langue qui passe vers l'avant. Il a une déglutition de bébé qui est tout à fait naturelle à cet âge-là. Et au bout d'un moment, en fait, quand on grandit, et surtout après, quand les incisives supérieures, elles commencent à pousser, hein, qu'on a perdu les premières dents, eh bien, il y a la déglutition d'adulte qui va se mettre en place. Donc, en fait, la langue ne vient pas se positionner sur les dents, mais sur le palais, en haut, juste derrière les incisives supérieures. Et on avale comme ça, en fait, en exerçant une pression vers l'arrière. Et il y a des enfants qui n'arrivent pas à passer cette étape et donc qui vont tout le temps pousser comme ça sur les dents. Et donc, ce sont des enfants qui vont avoir les dents en avant, qui vont avoir des fois les dents du bonheur aussi. Voilà, donc la tutute, en fait, c'est pareil, elle empêche cette progression naturelle de la déglutition, donc à passer d'une déglutition de bébé à une déglutition d'adulte. Alors le pouce, c'est moins gênant. Pourquoi? Parce que c'est rare quand même que les enfants ils parlent avec le pouce dans la bouche. Bon, ça peut peut-être arriver, mais c'est quand même, voilà, ils vont l'enlever plus facilement. Mais après, le pouce, ça peut aussi, bien sûr, créer des soucis aussi au niveau de l'articulé dentaire. Après, tout dépend comment il le tient dans la bouche. Moi, personnellement, j'ai sucé le pouce très tard. Et voilà, je vous livre mon petit secret. Et j'ai pas eu de problème au niveau de ma dentition. Bon, après, voilà, ça dépend comment on met le pouce aussi. Ouais. Ah, c'est Candice qui dit hyper intéressant. Je vais aller voir tes vidéos. Ah, merci, Candice. Candice, tu vas kiffer. Je connais Candice, c'est une copine. Tu vas adorer. Juste, Candice. je rajoute juste un petit truc. En plus, ouais, bon, bref, elle est dans le milieu, donc ça va aider bien au-delà que juste sa famille. Juste, je rajoute un petit truc. Donc, moi, ma fille, elle a fait d'énormes progrès parce qu'elle est géniale, déjà, que c'est une battante. Mais aussi parce que je me suis impliquée. Je suis vraiment les mamans qui écoutent là. Je vous promets que quand on s'implique, je sais pas, ça doit être quelque chose de l'ordre du relationnel. Quand maman prend du temps pour faire quelque chose avec son enfant, c'est décuplé. Bien sûr qu'on remplacera jamais un professionnel, mais pour moi, c'est parfaitement complémentaire. Et ma fille, on m'a donné l'astuce, quand j'ai dit j'attends un orthophoniste depuis plus d'1 an et tout, c'est qu'il existe des kinés qui font de la rééducation maxillofaciale. Par exemple, les gens qui ont un accident ou un AVC ou quoi, et ces kinés-là, ils peuvent aider avec la déglutition pour avaler correctement, pour bien placer la langue et tout. Donc, ça ne remplace pas un orthophoniste, mais en attendant, ça peut aider. Donc, vous pouvez chercher ça, kiné maxillofacial. Nous, on est dans le 91, donc si vous voulez m'écrire en privé, je peux vous donner le contact de celui chez qui on est allé. Mais ça peut aider quand on attend un orthophoniste, voilà, de faire soi-même des petits exercices. Et il y a aussi ce truc
de kiné qui aide en plus. Comme ça fait une demi-heure qu'on est connecté et que j'essaye toujours que ce soit pas trop long pour pas prendre Oui, trop de tu as temps. raison. Et en plus, je crois que je vais tomber. Je vais juste changer peut-être de place parce que je crois que je vais tomber en panne de batterie. Ah, vas-y, change. Moi, Voilà. je vais aller faire une sieste, sinon moi, je vais tomber en panne de batterie moi-même. Mais je voulais juste dire aussi Bah oui. que Gabrielle, je ne sais pas si tu es connectée, mais Lydia, elle t'a identifié comme étant une maman qui pourrait avoir besoin de ce livre. Et comme elle t'a identifié en premier, et que tu es la seule qui a été identifiée vraiment avec le compte Instagram, je vais te poster ça. Je t'ai demandé ton adresse tout à l'heure. Je crois que j'ai vu que tu m'as envoyé, mais je n'ai pas encore cliqué sur ton message. Donc, tu vas recevoir le livre. Pour tous ceux qui le veulent, ben, franchement, ça coûte 6 euros sur Amazon. Donc, il n'y a vraiment pas besoin que je vous l'offre. Vous pouvez y aller vous-même. Et, Merci. et voilà. Et normalement, Madame 6, j'espère qu'elle pourra sortir peut-être à Noël, j'espère. Parce que c'est mon mari qui fait les illustrations, donc il faut bien sûr du temps. Marie-Clotilde, j'ai tellement rigolé parce que dans une de tes vidéos, tu as fait un dessin d'une maîtresse en train de faire chute comme ça. Elle a des cheveux. Enfin, le dessin, franchement, on dirait que c'est ma fille de 4 ans qui l'a fait. Et tu dis, je suis pas très douée en dessin. Je me suis dit, bah, heureusement que c'est son mari qui fait les illustrations dans le livre parce que pour le coup, elles sont géniales, les illustrations dans le livre. Ah mince, tu captes plus. Peut-être t'as plus de batterie. Je t'entends plus. Bah écoute, je Ah, dirais à mon... Ouais, Ah, franchement, elles sont je dirais à mon vraiment mari, les donc il sera illustrations. super content. Elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Bah, en tout cas, juste pour ne pas prendre trop de temps aux personnes qui déjà ont mis du temps à part pour se connecter, je pense qu'on va terminer là. Mais je trouve ça super que les personnes puissent aller directement maintenant sur ta chaîne, aller prendre toutes les ressources nécessaires. Et pourquoi pas te contacter en privé s'il y a besoin. Instagram, c'est ça qui est chouette, c'est quand on peut se contacter. Ça coupe beaucoup. Donc, je sais pas si peut-être t'as plus trop de réseau ou quoi, mais. Ouais, c'est ma batterie, je suis désolée, je me suis pourtant branchée, mais mon téléphone, il commence à être vieux. Et Eh, donc c'est là, bientôt Noël. ouais, bon, Demande ça pour Noël. voilà, il faut que vous achetiez mes livres pour que je me rachète un téléphone. Ah oui, bah va falloir en vendre des livres pour acheter un téléphone. Ah Si oui, tu les oui, vends parce pas cher. que c'est sûr que là, c'est pas ça qui va me faire vraiment vivre, mais bon. Bah Ok, écoute, un grand merci à merci. toi, Priscille, Merci d'avoir super. pris ce Je suis temps. vraiment Franchement, contente. Tu vois, j'avais jamais fait de live, alors c'est super sympa. Merci beaucoup pour ton dynamisme et puis vraiment ta gentillesse, ta vraiment. bienveillance. Ouais. Tu m'as vraiment bien guidée, je suis contente. Ah, j'en revenais pas que tu sois d'accord de faire un live. Je suis Eh trop ben écoute, contente. c'est Merci d'avoir pris ce vraiment temps. un cadeau que tu me fais. Merci beaucoup. Ah non, c'est le contraire. C'est toi. Tu Ben, nous c'est as fait à nous réciproque tous un alors. cadeau. Merci et Bon, merci ben, au pour la revoir ma chaîne petite surtout. maman. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à me retrouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Et puis, mettre des petits commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Super. Merci, Priscille. Bon après-midi. À bientôt. À Repose-toi bientôt. bien. Ouais, ouais. Si mon petit dort toujours, je vais moi aussi. Bah oui, voilà.